Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Alors, du coup, comme d'habitude, générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Pour les personnes qui veulent qu'on ne parle que d'elles, je vous incite sincèrement à aller vous prendre des guidances privées auprès des personnes qui en réalisent. J'en fais, mais il y a plein d'autres médiums et cartomanciens qui en font également. Vous prenez la personne qui résonne le plus pour vous, c'est le plus logique. Allez, c'est parti. On va aller regarder de votre côté ce qui est en train de se passer en ce moment. Et hop là, elle n'est pas partie trop loin, heureusement. Et puis, on va aller regarder ensuite du côté de votre autre, ce que ça donne un petit peu. Alors, on commence par vous, comme d'habitude. Ah, ok. Donc, déjà, il y a dû avoir une crise là au sein de votre foyer ou alors qu'il y a quelque chose qui a concerné ou votre couple ou votre foyer. Là, ça a vraiment été dans le domaine de la communication où il y a eu peut-être une énergie tierce qui est venue se glisser là où vous ne l'attendiez pas. Alors, une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une bourde commise par le conjoint, ça peut être les enfants aussi, ou alors l'énergie avec les enfants, la cohésion familiale. Hein. Prenez en compte toujours que la tierce, c'est pas toujours une personne, ça peut être une énergie extérieure, ça peut être un problème d'argent qui arrive. Hein. Donc voilà, en tout cas, là, il y a eu un coup de gueule à la maison. Ou alors c'est quelque chose qui va arriver vraiment dans les quelques jours qui vont venir. Hein, vous prenez cette guidance de manière intemporelle, comme d'habitude chez moi. Donc vous la prenez pour le jour où vous la regardez. Hein, mais c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans les quelques jours à venir. Et c'est vraiment, ça peut être autour de votre organisation à la maison. Ou alors ça peut être au sein du couple où il y a une organisation qui ne vous plaît pas du tout, qui ne vous correspond pas. Et du coup, là, ça pète un coup et puis bien comme il faut. Allez, on va aller regarder pourquoi, hein, ce qui s'est passé un petit peu là-dedans, ou ce qui va se passer un petit peu là-dedans. Ah d'accord, bon, déjà on nous indique la suite, on vous dit que quand les beaux jours vont revenir, alors j'ai l'été qui est noté sur cette carte, mais ça ne symbolise pas forcément l'été, la saison. Ça peut être aussi quand il va faire plus beau. Hein, donc si par exemple vous avez une semaine qui est maussade avec une fin de semaine qui est plus jolie, ça peut symboliser, ça peut être ça. Et puis vous voyez que j'ai la carte de la réconciliation, donc avec vraiment ce côté où on va se rabibocher, bien sûr. Allez, j'ai effectivement l'énergie des enfants qui est ressortie ici. Ok, alors il y a peut-être une séparation qui est en cours ou alors quelque chose qui s'est produit. Peut-être que vous avez été séparé de quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants ou peut-être que vous avez un enfant qui est au loin et qui n'est plus dans le domicile familial. On vous dit vraiment que vous allez vous retrouver là à l'approche des beaux jours et que ça va très très bien se passer. Donc si jamais il y avait eu une engueulade entre vous et quelqu'un de votre famille, sachez que là il y a quelque chose qui va vraiment aller vers la réconciliation. Et oui, j'ai la maison, hein, donc qui symbolise vraiment le foyer ici. Donc si jamais il y a eu du grabuge chez vous, pas de panique, les choses reviennent au beau fixe, allez par terre, assez rapidement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti, là ça m'évoque vraiment ce que j'ai en carte, pardon, je vais la rechercher, ce que j'ai en carte m'évoque vraiment un enfant qui serait parti peut-être du domicile. Peut-être que vous avez un grand enfant qui est parti faire ses études ou alors qui a quitté le domicile parental pour voler de ses propres ailes, puisque j'ai une carte ici de liberté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok. En fait, il y a eu une désillusion chez cet enfant ou cette personne avec qui vous avez été en ménage ou avec qui vous aimeriez. Hein. Peut-être que là, peut-être que votre autre là, c'est peut-être un amoureux avec lequel vous ne viviez pas, mais peut-être que vous aimeriez vivre avec. En tout cas, ce qui se passe, c'est que là, il y a eu une grosse désillusion parce que cette personne là dont on parle, cet autre là, en fait, a fait preuve de beaucoup d'égoïsme à votre égard. Et c'est quelqu'un qui ne vous a pas du tout vu, entendu, qui n'a pas été respectueux avec vous. Et du coup, il y a eu une grosse désillusion. Alors, si pour vous, c'est du sentimental, peut-être que votre autre vous a fait un sale coup, en fait, en vous faisant peut-être des promesses non tenues et
en fait, il a juste pensé à sa pomme, votre autre, et pas du tout à vous. Donc, ce qui tendrait à prouver que ben, peut-être qu'il ne tient pas à vous autant qu'il peut le dire à certains moments. Et puis si c'est un enfant là, hein, qui est parti de la maison, hein, si c'est quelqu'un avec qui vous viviez et qui est parti voler de ses propres ailes ailleurs, en fait cette personne est partie de la maison ou va partir de la maison et part et ne vous donne pas de nouvelles en fait. Ne prend pas de nouvelles, ne vous en donne pas de lui ou elle, et puis part vraiment de son côté jouer à l'ours dans sa caverne. Et du coup, ça, c'est vraiment, ça vous fout quand même un sacré coup, parce que, ben, si c'est un de vos enfants, vous l'avez peut-être pas élevé comme ça, et là, on voit que vraiment, vous êtes foulé aux pieds. Et ça va vous mettre une grosse baffe. Hein, c'est vraiment ça qui est ressorti. Là, j'ai l'égoïsme, ainsi que la désillusion, hein, qui ressortent tous les deux. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le doute. Vous avez aussi peut-être le doute que cette personne puisse se débrouiller toute seule sans vous. Parce que, en fait, cette personne-là qui vous fait un petit peu le coup de vous reléguer dans un placard et de plus vous donner de nouvelles du tout, ben, en fait, vous avez l'impression qu'elle est plutôt en train de se débrouiller dans son quotidien comme un manche. Hein, et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, voilà, peut-être que ça va pas se passer pour cet enfant ou pour cet amoureux comme ça aurait pu se passer, ça aurait pu se passer mieux que ça. Et en fait, là, c'est en train de tourner au vinaigre son émancipation. Ok, allez. On va aller regarder vraiment du point de vue de cette personne, comment il ou elle prend cet envol loin de vous. Hein, comment ça se passe, en fait, ce moment de rupture, finalement. Hein. C'est un éloignement. Alors, beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations. Alors là, j'ai le diable qui est sorti, qui symbolise vraiment ce côté j'ai été tentée d'aller voir ailleurs. Ça, je procrastine beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je remets à plus tard. Maintenant que votre autre n'est plus dans votre énergie, il y a plein de choses que vous le poussiez à faire qu'il ne fait plus ici et qu'il repousse à plus tard. Peut-être qu'il se sentait saoulé hein, par vos récriminations. Peut-être que vous étiez vraiment derrière votre autre pour le pousser à se dépasser, à accomplir les tâches du quotidien, à se bouger niveau boulot, peut-être à se bouger niveau santé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son suivi santé aussi ici. Et bien là, on voit que votre autre, hors votre influence, en fait, dès qu'il sort un petit peu de votre giron, et ben du coup, il laisse tout partir à volo, en fait. C'est un peu ce que vous craignez. Et tout à l'heure, on avait, je crois que c'était le doute, hein, si je dis pas de bêtises, on avait on avait ce doute-là qui nous renvoie vraiment au fait que là, vous vous posez sincèrement la question de, mais est-ce que mon autre là va réussir à se débrouiller tout seul? Et bien clairement, là on voit que pas trop en fait. Il va repousser, votre autre, tous ses problèmes dans une petite boîte. Il va aller bien cacher tout son bazar sous un tapis, histoire de ne plus le voir, et puis il va attendre en fait. Hein. Il y a une notion d'attente ici, il se repose sur ses lauriers. Et ça risque fort de lui jouer des tours. Hein. Il y a la tentation vraiment de se laisser complètement aller hein, ici. Hein. C'est ça, hein. Le diable, il est là pour ça. Voilà. Alors, j'ai une grande prêtresse ici. Je vais aller tirer un complément là-dessus parce que je ne sais pas si c'est encore une autre personne qui est en train d'influencer votre autre. Si, je pense que c'est plutôt ça. Là, je pense qu'il y a une personne dans l'entourage de votre autre, alors que votre autre soit votre enfant, votre conjoint, voilà. Hein, il y a quelqu'un dans son entourage qui a tendance à lui promettre un peu monts et merveilles et qui a tendance à vous descendre en flèche. Si jamais votre autre, pour ce tirage-là, c'est un de vos enfants, et bien cet enfant, il a quelqu'un dans son entourage qui passe son temps à lui dire « Ouais, ta mère ou ton père, de toute façon, il est chiant, n'écoute pas, tu fais ce que tu veux, de toute façon, t'as ton indépendance maintenant, t'inquiète, tu fais comme tu veux. » Et en fait, cette énergie tierce-là, cette personne va le pousser à aller vers la discorde avec vous. C'est quelqu'un qui va vraiment le pousser
qui va pousser votre autre à vous faire la gueule. Si votre autre, c'est un amoureux ici, en fait, là, on voit qu'il y a une énergie tierce qui vient se poser un peu en gourou ici, puisque là, j'ai une grande prêtresse, qui vient se poser en gourou et qui, effectivement, va pousser votre autre à se couper de tout et de tout le monde. Là, il y a quelqu'un qui va pousser votre autre à se mettre dans l'isolement, hein, qui va vraiment isoler cette personne. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur votre autre et qui va complètement... happer votre autre en fait, hein, que ce soit un enfant ou un amoureux ou une amoureuse. C'est vraiment, là on va se laisser complètement happer. Et oui, et du coup j'ai la carte de la mort derrière. Donc vraiment, il va y avoir un moment, et c'est là, hein, je pense qu'on avait, c'est pour ça qu'on avait la déception tout à l'heure. En fait, il y a quelqu'un qui pousse votre autre à couper les liens avec vous. Et qui va y arriver à un moment. On a vu hein, dans la première partie du tirage que ça n'allait pas durer, heureusement, et qu'il y aurait une réconciliation. Heureusement d'ailleurs que ça nous a été annoncé d'emblée. Comme ça, au moins, on est sûr de ça. Mais là, on va vraiment vers la mort, le changement complet des relations entre vous et votre autre. Et en fait, votre autre, ça ne va pas lui faire du bien, ça. Parce que du coup, il y a des choses qui vont être laissées complètement en suspens et qui ne vont plus pouvoir avancer dans sa vie. Et vous savez, le mouvement, le changement, c'est la vie. L'énergie, elle a besoin de bouger dans nos existences. Hein, donc, il faut être tout le temps en mouvement. Alors, on va tirer 2 compléments. Déjà, j'aimerais savoir, moi, un petit peu, ce qui va se passer quand cet autre-là, que ce soit votre amoureux, votre enfant, peu importe, quand cet autre laisse tout couler. Donc, on va aller demander le complément de ce qui se passe. Quand il laisse tout couler, est-ce que ça lui réussit peut-être? Est-ce que ça lui réussit pas? Même si j'ai plutôt mon avis à se mettre la tête dans le sable, on n'y gagne jamais rien. Alors, là j'ai une résilience et j'ai le printemps. Donc vraiment là, le printemps qui arrive là, ça va être fait de renoncement pour votre autre. Ici, en fait, votre autre... lâche l'affaire sur plein de choses. Le problème, c'est qu'il y a des projets qui sont complètement abandonnés. Donc votre autre, s'il avait, je ne sais pas moi, comme projet de se mettre à un hobby, d'aller passer un concours, d'aller, je ne sais pas, faire une compétition sportive, un truc comme ça, en fait là, on voit que tout se casse la figure parce qu'il n'est plus motivé. Il ne met plus son énergie à profit. En fait, dès que vous n'êtes plus dans sa vie, il se laisse complètement aller. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs qui finissent par terre, alors que vraiment, hein, on pourrait ne pas aller jusqu'à cette résilience-là, qui va durer quand même quelques semaines, voire 2-3 mois hein, quand même. Hein. Ça peut vraiment se pérenniser un petit peu dans le temps comme ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe vraiment alors pour cet autre quand il lâche tout, quand il laisse tout tomber ? En fait, votre autre, il est persuadé du bien fondé de son attitude. Hein. Il faut le savoir. Hein. Votre enfant ou votre chéri, là, il est en train de se dire « mais j'ai bien fait de me barrer. De toute façon, j'ai raison. Hein, » c'est ça qu'il va se dire. « J'ai raison. Je laisse tout en suspens. J'avais de super projets. Eh ben, je laisse tout se casser la figure. Mais j'ai raison. C'est comme ça que je suis heureux. C'est vraiment un choix de sa part. Hein. » Là, il faut bien le comprendre. Votre autre, il a besoin d'expérimenter ce moment-là. Et surtout, là, je vous donne un conseil, ne venez pas le tirer de sa mouise. Vous le laissez patauger dedans jusqu'au bout. Il faut faire nos expériences de vie. On a besoin de ça aussi pour avancer. Là, votre autre, il va se cramer les ailes. Et il a besoin, en fait, de ça. Il a besoin de cette étape-là. C'est un peu triste, mais quelque part, il s'est éloigné de vous. Laissez-le s'éloigner. Il faut qu'il fasse son expérience de cette séparation-là. Il se sent heureux, mais complètement, hein, vraiment, ça va très bien. Là, le soleil, tout va bien, et il se sent pousser des ailes. J'ai cette élévation ici. Hein. Je vous rappelle que j'avais, hein, quand il y avait une énergie tierce, là, pardon, ils étaient sur la table. J'ai vraiment le printemps, la renaissance, hein, ce côté un peu... je laisse tout tomber, mais ça me convient bien, c'est le moment... En fait, au lieu de faire son nettoyage de printemps, là, votre enfant ou votre chéri, là, il va se dire, c'est bon, je laisse tout va se faire tout seul, en gros.
et puis je laisse couler et ça me convient bien. Donc il y a ce moment de bonheur où, c'est vrai, dans un premier temps, ça va bien se passer. On va voir après si, comment ça va évoluer, hein, de toute manière. Je vais prendre la triade, on va tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, donc première chose, qu'est-ce qui se passe? Cet autre, il a l'impression de rencontrer une âme sœur. Vous savez, je vous avais parlé de l'énergie tierce tout à l'heure, de cette grande prêtresse-là, hein, qui ressortait, je vais la ressortir. Il y a une énergie tierce, excusez-moi, pardon, il y a une énergie tierce dans la vie de votre autre. En fait, votre autre, il a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui lui correspond tout à fait. Cette personne-là, je vous rappelle qu'elle était tombée sous l'égide de l'arcane majeur du diable. Donc c'est quelqu'un qui représente une tentation. On se laisse tenter par cette personne. C'est pas que une tentation sexuelle, hein, ça peut être une tentation intellectuelle, hein, bien sûr. Là, on se rapproche de quelqu'un. Votre autre se rapproche de quelqu'un avec qui il a l'impression d'avoir des atomes crochus de dingue, en fait. Hein. Donc il y a ce rapprochement-là. Sauf que cette personne, et ben voilà, j'avais le diable, c'est pas pour rien. Là, c'est la carte la plus négative de cet oracle très caustique de la triade. Eh bien, c'est l'adversaire. Hein, il y a écrit Maleficio Satani dessus. Donc vraiment, là, en fait, c'est quelqu'un qui va lui attirer que des emmerdes. Voilà, de toute façon, et ça c'est couru d'avance, et d'ailleurs ça a infusé hein, déjà dès le début de ce tirage, je pense que vous l'aviez senti venir. Vous avez vu cette carte qui était ressortie, cette carte de la foudre, et là en fait, on se laisse happer par cet adversaire. Et là, tout se casse la figure. On procrastine, on baisse les bras sur tous les projets, et en fait votre autre, mais tout se casse la figure chez lui ou elle. C'est terrible. Mais vraiment, ça s'effondre, en fait, sa vie s'effondre complètement. Donc il y a un moment où votre autre complètement se sentir légitime dans ses choix, dans le fait de s'être éloigné de vous et tout. Et puis d'un coup, ça lui pète à la tronche. Mais alors, quelque chose de beau. Et là, il va se dire, ouf, j'ai fait la boulette. Et là, en fait, il va se rendre compte du bien fondé des conseils que vous lui aviez donnés jusqu'à présent. Et ça va être une descente assez rude pour votre autre. Ça va lui mettre une baffe, mais dont il va avoir du mal à se relever. Donc là, il y a le choix à faire. Est-ce qu'il revient vers vous? Est-ce qu'il ne revient pas? En gros, c'est ça. Dans un premier temps, il faut bien que vous compreniez, j'avais l'égoïsme hein, qui était sorti au tout début, je crois là-bas. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, qui était ici. J'avais cet égoïsme-là. Eh bien, en fait, au début, votre autre, il ne va pas revenir tout de suite vers vous. Tout simplement parce qu'il va être vexé jusqu'au trognon, mais alors, comme un gosse. Voilà, comme un gosse. Ça va être très très dur pour lui ou elle d'accepter de se dire que vous aviez raison. Hein, en fait, hein, votre autre, il n'accepte pas du tout ça. Il a décidé de sortir de votre giron et en fait, ça lui a sauté à la tronche et il ne supporte pas de revenir dans l'échec en fait vis-à-vis de vous parce que je pense tout simplement que votre autre a honte hein, vis-à-vis de vous. Vous vous êtes cassé la noix à essayer de lui mettre des projets, de le faire avancer dans sa vie et en fait, au bout de 5 minutes qu'il est plus à côté de vous, il flingue tout, il y a tout qui se casse la figure et du coup, il n'ose plus trop revenir vers vous, quoi. Hein. Donc là, j'ai le néant, hein, j'ai Nadir, hein, le rien. Alors, il y a toujours un petit espoir ici avec Nadir, mais qui n'est pas exploité tout de suite. Après, il y aura le retour aux racines. Donc si votre autre, c'est un enfant, le retour aux racines, il se fera après, mais après être passé par tout ça. Donc après être passé vraiment par jusqu'au moment où en fait il n'y a plus du tout de communication entre vous. Il faut que vous laissiez revenir cet enfant. Il reviendra vers vous. Si c'est dans le domaine sentimental, laissez la rupture se faire. Je l'avais, hein, la carte de la séparation tout à l'heure. Laissez la rupture se faire. Il y a besoin d'aller jusqu'à cette rupture-là. Hein, la séparation, elle était là.
Voilà, ça va vraiment vous mettre le doute. Encore une fois, j'avais la carte du doute, donc il va y avoir ce doute. Hein. Est-ce que mon amoureux va revenir ou mon amoureuse va revenir? Et en fait, ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a besoin d'une cassure complète. Et après, il y a un retour aux racines. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, pour vous, cette guidance, le retour aux racines, ça va aussi venir assainir les liens familiaux ici. Parce que chez votre conjoint, amoureux, peu importe comment vous le qualifiez, eh ben, là, il y a quelque chose qui n'était pas clair au niveau familial. Et en fait, il a besoin d'aller nettoyer son merdier ici avant de pouvoir revenir vers vous proprement. Et ça, il faut qu'il le fasse, et il faut qu'il le fasse seul. Hein. C'est très important. Vous ne devez pas être derrière à lui tenir la main. Ne vous en mêlez pas. Voilà, ça ne vous regarde pas quelque part. Vous le laissez se dépatouiller dans son truc. Voilà, allez. On va aller regarder maintenant ce côté, ce côté changement de relation avec vous, hein, chez votre autre. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais prendre le tarot vice-versa. Hop là. Ok, donc votre autre, il est absolument sûr de ce qu'il est en train de faire, dans un premier temps, hein, encore une fois, hein, ça nous le confirme. La rupture avec vous, elle est souhaitée, donc là vraiment, il veut mener cette rupture jusqu'au bout. Il y a un manque de sentiment qui est flagrant ici. En fait, à un moment, votre autre, il se dit qu'il ne vous aime plus ou qu'il ne vous aime pas tant que ça. Il y a vraiment une remise en question de ces sentiments-là. Et d'ailleurs, il ne se sent pas tant que ça aimé par vous. Il va peut-être se dire qu'il est en relation toxique avec vous. Donc vraiment, vous voyez, la rupture, elle est là pour une bonne raison. C'est pour pouvoir aussi faire le point sur la relation qu'il y a entre vous. Hein, vous voyez la tronche de votre autre, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est en train vraiment de se poser beaucoup de questions. Et puis, il y a une perte aussi, une perte sérieuse qui peut-être interviendra dans le domaine financier du côté de votre autre. Hein, peut-être qu'il y a une perte d'argent relativement importante quand même. Je pense qu'il risque de se mettre dans des ennuis. Et ça, le truc, c'est que vous ne pouvez pas trop intervenir. Mais encore une fois, c'est à lui de se dépatouiller. Hein, donc, moi, je vais tirer quand même là-dessus un petit complément pour voir. D'accord. Donc après, ça pourra être résolu, mais en fait, il aura besoin de vous à un moment pour pouvoir se relever. Mais il viendra vous en parler, hélas, une fois que ce sera trop tard, une fois que la perte financière sera vraiment engagée. Ça peut être la perte d'un travail, hein, c'est quelque chose pour lequel il a bossé en fait jusque-là et qu'il laisse vraiment se perdre. Hein. Donc, ça se résoudra, mais grâce à votre aide, en fait. Et là, on voit que vous allez résoudre les choses tranquillement et sûrement, en fait, avec ce sera un peu la main de fer dans le gant de velours, et vous allez agir avec franchise, mais il faut que vous attendiez que votre autre revienne vers vous pour vous en parler, et puis pour que vous puissiez intervenir. Allez, je vais tirer un petit conseil pour vous. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me laisser, n'est-ce pas, un petit like, ça me fera plaisir. Mettez-moi en commentaire si vous voulez qui est cette personne, qui est cet autre pour vous. Est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un amoureux? Comme ça me permet de faire un peu mes petites statistiques de ce qui est ressorti. Est-ce qu'on était plutôt dans le côté familial ou plutôt dans le côté sentimental? Et donc je vous donne un petit conseil pour vous, être soi. Je reprends ma place de maître de ma vie, en écoutant mes besoins et en répondant à mes envies. Je m'autorise enfin à être qui je suis en faisant fi du regard d'autrui. En fait, paradoxalement, c'est ce que votre autre va avoir envie de faire là dans les semaines à venir. Et le problème, c'est qu'il va s'y prendre comme un manche et que c'est là que ça ne va pas le faire. Mais vous, profitez de ce moment où votre autre il est éloigné de vous pour faire ce que vous souhaitez. Hein, là, c'est le moment d'en profiter de votre côté. Et vraiment, je pense qu'il y a une belle énergie dans le profit. Il y a un bel accomplissement, en fait. Hein. Vous pouvez exister sans votre autre aussi. Ne vous oubliez pas. Hein, c'est très important.
Voilà les amis, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me le mettre en com, et puis bien sûr, abonnez-vous, partagez cette vidéo à qui vous le souhaiterez, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!